Bonsoir et merci de nous rejoindre pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Voici les titres de ce lundi 16 janvier. Dans cette édition, retrouvez les résultats du premier tour des élections départementales partielles du canton de Sarralbe. Malgré 82,10% d'abstention, les binômes Didio Borisiac et Zomer Hénard se retrouveront pour le second tour le 22 janvier. Découvrez également les coulisses d'Emmaüs de Peltre, à l'occasion de visiter les entrepôts, de comprendre le fonctionnement de la structure, mais aussi de rencontrer les compagnons forces vives du site. Et puis du sport avec une série de victoires déjà pour Metz Handball face aux Monténégrines, idem pour le TFOC en championnat face à Levallois. Les Grenats quant à eux retrouvent le podium en Ligue 2 après 2-0 face à Quevilly Rouen. Et puis côté météo, la météo de demain sera plus sage, pour autant le ciel restera gris du matin au soir. Les températures seront de saison, 0 à 1 degré au réveil et jusqu'à 5 degrés au plus haut. Et qui dit lundi d'e-sport, Mathieu Anquinet nous rejoindra dans quelques minutes pour nous donner les derniers résultats sportifs du week-end. On va d'abord s'intéresser au reste de l'actualité du jour. Et on démarre cette édition avec les urgences de l'hôpital Bel Air de Thionville. Après plusieurs semaines de complications en raison d'une vague d'arrêt maladie, le service rouvre à temps plein ce lundi 16 janvier. Cette reprise 24/24 a permis entre autres la réouverture de 10 lits de l'unité d'hospitalisation. Et puis ce dimanche 15 janvier se tenait le premier tour des élections départementales partielles du canton de Sarralbe. Sur les 4 binômes candidats, 2 sont sortis du lot dans les urnes. Malgré une abstention record de plus de 80%, les binômes Didio Borisiac et Zomer Hénard s'affronteront au second tour. Les détails dans ce reportage. « 82,10%, c'est le taux d'abstention obtenu hier à l'occasion du premier tour de l'élection départementale partielle du canton de Sarralbe. Moins d'un électeur sur 5 s'est déplacé aux urnes pour élire ses futurs conseillers départementaux. Même du côté des candidats qualifiés au second tour de l'élection, l'heure n'était pas à la fête. Pas une grande joie parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont pas déplacés, quoi. Le taux d'abstention il est catastrophique et puis il va falloir qu'on convainque les gens, quoi. Faut-il comprendre, faut-il excuser? On ne va pas philosopher là-dessus. Je félicite d'abord tous ceux qui ont pris part à ce vote et je remercie tous les candidats. Parce qu'il faut être courageux pour être candidat aujourd'hui. Avec 25,69% des voix, Naïla Hénard et Adrien Zomer terminent deuxième et représenteront le Rassemblement national au second tour de l'élection départementale partielle du canton de Sarralbe. Ils affronteront Laurence Borisiac et Pierre-Jean Didio, qui espèrent eux aussi remporter cette élection. Les électeurs sont attachés déjà aux candidats qui habitent déjà le canton. Je crois que c'est le premier élément, qui vivent, qui travaillent et qui font avancer au quotidien les problématiques de nos concitoyens. C'est le cas de notre équipe. Si 2 binômes sont qualifiés, 2 autres ne le sont pas et cela ne s'est pas joué à beaucoup de voix. Sonia Bourbure et Laurent Ménière terminent en effet 3e à 19 voix seulement du binôme Rassemblement national. C'est la loi, c'est la démocratie, elle s'est manifestée. Il est juste dommage que les gens ne se mobilisent pas plus et n'utilisent pas plus la liberté qu'ils ont dans les urnes. Le binôme arrivé 3e n'appelle pas à voter pour l'un des 2 duos qualifiés au second tour. On ne donne pas de consigne de vote, les gens sont libres, totalement libres. Le binôme arrivé 4e donne lui des consignes de vote à ses électeurs et il se réjouit du résultat obtenu tout en étant néanmoins arrivé dernier. On est content, on a fait quand même 7%, donc c'est un début pour nous. On n'était pas présent, ça fait 20 ans qu'on était absent dans les élections. Donc nos consignes sont claires, c'est barrage à l'extrême droite. Compte tenu en plus de cet appel à voter pour eux, Laurence Borisiac et Pierre-Jean Didio font figure de grands favoris pour devenir dimanche soir les nouveaux conseillers départementaux du canton de Sarralbe.
Et le second tour se déroulera ce dimanche 22 janvier. Direction Cattenom pour évoquer l'avenir de la centrale nucléaire. Lors de la cérémonie des vœux, le maire Bernard Zenner a affirmé sa volonté d'implanter 2 réacteurs nouvelle génération dans cette centrale, site qui pourrait voir ses 4 tranches disparaître dans les prochaines années. Pour l'élu, il est donc impératif de perdurer cette installation qui apparaît même sur le logo de la ville et de la communauté de communes de Cattenom et environ. Pour l'heure, il n'est pas question d'installer ce type de réacteurs pressurisés en Moselle. Dès ce lundi 16 janvier, vous pouvez entamer les démarches pour recevoir votre chèque carburant de 100 €. Une aide pour les foyers les plus modestes et qui, contrairement aux ristournes à la pompe, sera versée selon conditions de ressources. Pour en bénéficier, votre déclaration de revenus de 2021 ne doit pas dépasser 14 700 € par part, soit 1 314 € pour une personne seule et 3 941 € pour un couple avec 2 enfants. Une attestation sur l'honneur vous sera également demandée. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site internet impôts.gouv.fr pour y remplir un formulaire. 10 millions de travailleurs sont concernés par cette aide. Mouvements sociaux, problèmes sur certaines lignes, retard, annulation. Le ferroviaire n'a pas bonne presse depuis quelques mois. Alors la SNCF a décidé de faire un geste commercial pour ses usagers du Grand Est. Entre février et avril, plus d'1 million de billets seront proposés à prix réduit. La SNCF va également prendre en charge la moitié du prix des abonnements. Une mesure prise pour inciter les usagers occasionnels à prendre le train, mais aussi répondre à l'insatisfaction des clients quotidiens. Et ce, à la demande de Franck Leroy, nouveau président de la région Grand Est, d'après l'un de ses derniers tweets. Et puis on vous l'a annoncé il y a quelques jours, le Carrefour Market va quitter le centre commercial Muse à Metz. La cellule commerciale sera vacante dès fin février. Mais comment expliquer ce départ et que mettre à la place? Le directeur du centre répond à nos questions. Je pense, alors je ne peux pas parler en leur nom bien entendu, mais je pense qu'il y a plusieurs points, plusieurs raisons. La première, c'est que Carrefour a sans doute visé trop grand, ce qui a entraîné un problème de rentabilité sur la surface au total. La deuxième, c'est que Carrefour n'a pas d'hyper dans la région, donc a peut-être manqué de force de frappe par rapport à d'autres enseignes. Et la dernière, c'est qu'il est beaucoup plus compliqué d'influer sur les habitudes alimentaires. Que sur d'autres habitudes, et c'est vrai que la concurrence est particulièrement féroce dans le quartier et sur Metz en termes d'alimentaire. On sort d'une année record avec des performances assez exceptionnelles, donc même si une fermeture n'est jamais une nouvelle réjouissante en soi, ça nous donne une opportunité pour réfléchir à d'autres pistes avec un ou plusieurs preneurs. Et puis, on a malgré tout un déficit de grandes surfaces disponibles. Donc, le départ de Carrefour va pouvoir nous permettre de mettre une ou deux grosses enseignes qu'on n'aurait pas pu placer normalement. Évidemment, dès qu'on a appris le départ de Carrefour, on s'est mis en ordre de bataille. Aujourd'hui, nous étudions 3 opportunités, soit sur la totalité de la coque, soit en scindant la coque. Et on a plusieurs pistes alimentaires dans ces options. Donc à nous, je dirais, de faire ce qu'on fait à chaque fois qu'on a un départ, trouver la ou les bonnes enseignes qui plairont à notre clientèle et qui sauront compléter notre offre commerciale. Petit tour dans les pharmacies maintenant. Le manque de médicaments est encore d'actualité. Il s'agit surtout de paracétamol et de quelques antibiotiques. Les stocks sont faibles et les officines touchées doivent se réorganiser au quotidien, comme la pharmacie de la Citadelle à Bitche. Reportage de Thibaut Desmerlet. Les stocks n'ont jamais été aussi limités. Dans cette pharmacie de Bitche, le Doliprane en suspension pour les enfants ou encore les antibiotiques comme l'amoxicilline viennent au compte-gouttes. Des fortes tensions sur leur approvisionnement qui sont apparues durant le mois de décembre. On avait énormément de gens malades et énormément de ruptures. Alors le paracétamol, on avait heureusement un stock tampon qui nous a permis d'absorber les ruptures sur un certain temps. Par contre, les antibiotiques, c'était vraiment plus compliqué. Parce que du coup, il y a différentes molécules et on ne peut pas toujours remplacer d'une molécule à une autre selon la pathologie. Si un antibiotique venait à manquer, la pharmacie doit contacter les médecins traitants pour une solution de secours. Elle les informe régulièrement sur l'état du stockage. Habituellement, la pharmacie passe de grosses commandes auprès des laboratoires pour 3 mois. Aujourd'hui, le rythme est bien différent.
On appelle nos fournisseurs plusieurs fois par jour et du coup les molécules qui sont en flux tendu donc sont contingentées et on en reçoit quelques-uns le matin, quelques-uns l'après-midi. Mais c'est une perte d'énergie énorme et une perte de temps. On appelle les laboratoires plusieurs fois par jour. Une charge de travail supplémentaire qui impacte le planning de la pharmacie. Pour le moment, aucun retour à la normale se profile. Les employés seront même amenés à fabriquer elles-mêmes des gélules d'amoxicilline d'ici quelques jours. Depuis 1957, la communauté d'Emmaüs de Peltre collecte et recycle tout type d'objets, de vêtements ou encore de bibelots. Et justement, pour comprendre comment l'association solidaire fonctionne, la structure a ouvert ses portes au public ce samedi matin. L'occasion pour une vingtaine de visiteurs de découvrir les différents entrepôts, d'aller à la rencontre des compagnons et de mieux comprendre le travail de valorisation. Plongé dans l'envers du décor avec Emma Facchetti. Des bibelots, vêtements et meubles de seconde main trônent sur ces étagères. Une vraie caverne d'Ali Baba. En coulisses, des petites mains s'activent pour décharger chaque jour une trentaine de véhicules. Tout est vérifié, tout est pris en main, tout est lavé, nettoyé et remis soit en vente, soit recyclé. Derrière ce travail de valorisation se cache une communauté solidaire composée d'une trentaine de bénévoles, d'une trentaine de salariés d'insertion et d'une quarantaine de compagnons, logés, nourris, blanchis, en échange d'un travail. Le but, c'est de les aider à vaincre leurs difficultés personnelles. Il y a souvent des addictions qui sont à l'origine de revenus chez nous. Alors pour ça, une assistante sociale travaille en permanence avec eux. Et puis, considérant nos salariés en contrat d'insertion, là, le but, c'est de les ramener vers l'emploi pérenne. C'est donc de les aider à reprendre des habitudes de travail, de démarrer le boulot le matin, de suivre des consignes. Parmi ses compagnons, Alain. Alors, moi, je suis le menuisier de la communauté. Depuis 5 ans, il fabrique des meubles à partir de palettes et de bois de récupération. Je rabote des clous. Ça m'enrichit parce que je me trouve dans une famille que j'ai plus à l'extérieur, mais que j'ai une famille ici. On a un soutien psychologique. On a un soutien moral, on s'entraide beaucoup. Des témoignages et des activités qui résonnent dans l'esprit de ces visiteurs venus découvrir les 16 000 mètres carrés du site. Les palettes, je ne savais pas que c'était vendu, recyclé, etc. C'est impensable le nombre de recyclages qu'on peut faire, même les petits appareils électroménagers. En découvrant le fondement d'Emmaüs, l'association solidaire espère que cette visite permettra de susciter des vocations de bénévolat. Allez, c'est le moment d'enfiler une tenue adéquate et de s'activer pour la chronique sport du jour. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mélanie. On va démarrer par Metz Handball qui n'a pas vraiment laissé planer le doute face aux Monténégrines. Eh bien, en championnat comme en Ligue des Champions, ce sont les Dragons qui font la loi opposés aux Monténégrines de Budućnost. Il a fallu encaisser quelques coups, les échanges étaient un petit peu costauds, mais le nécessaire a été assuré d'un point de vue sportif pour les joueuses d'Emmanuel Mayonade avec une victoire 29-23. Atadou Sako, la gardienne des Dragons, a une nouvelle fois brillé avec 13 parades. Alors dans un groupe qui semble encore plus resserré que par le passé, impossible à se décanter, il faudra encore se méfier de Győr, d'Esbjerg et du Rapid Bucarest, mais l'essentiel du danger viendra de l'ogre hongrois, le premier cité, puisqu'il se déplacera dans les arènes de Metz ce samedi pour un match au plus haut niveau. Mais avant cela, à ne pas négliger la venue des Neptunes de Nantes mercredi en championnat, une équipe qui joue elle aussi le haut de tableau en Ligue Butagaz Énergie, et c'est un match que vous retrouverez bien sûr en direct sur Moselle TV avec les commentaires d'Arnaud Desmerlet. Ça commencera à partir de 19h55. 1300 coureurs se sont mesurés à la ville de Metz dans la pénombre sur fond de bonne cause, et c'était samedi. C'était la deuxième édition de la Noctirun, une course inhabituelle finalement qui se déroule entre chiens et loups dans les rues de Metz, dans la pénombre. Il a fallu courir cette fois-ci un petit peu entre les gouttes également, mais l'essentiel a été assuré une nouvelle fois puisque il y a eu une démarche solidaire qui a été menée à bien avec une levée de fonds et aussi de la prévention concernant les violences faites aux femmes.
Et les fans des Metz Canoniers ont vibré samedi soir, mais les Alsaciens du VOSB étaient plus forts. Oui, c'était un match à suivre sur notre antenne d'ailleurs, et les basketteurs messins ont livré une belle bataille, mais finalement, c'est la logique du classement qui a été respectée. Les Grenats se sont inclinés d'un cheveu, malgré un panier à la toute dernière seconde de Loïc Akono, le meneur de jeu. Score final 63-65, une affaire finalement qui se joue sur des détails, comme l'a expliqué Kevin Cali, le capitaine de l'équipe, au micro de Jean Milon. Quelle déception, forcément, ça joue à rien ce soir. Ouais, ça joue sur la première mi-temps. La première mi-temps, je crois, on prend 40 points. Là, on n'en prend que 25. Après, on court derrière le score, on rate beaucoup de paniers faciles pour passer devant. Même moi, à un moment, je rate un lancer franc qui peut nous mettre à égalité. C'est tous ces petits détails qui nous font perdre le match aujourd'hui. Alors au classement, les Canoniers ne bougent pas de leur 5e place, mais l'écart se creuse de plus en plus avec les écuries de tête et il va devenir de plus en plus difficile de jouer les 2 premières places qui sont qualificatives pour les playoffs et pour également une chance de disputer la montée en National 1. Il faudra vite réagir pour éviter de glisser dans le ventre mou. Jongler entre compétition européenne et championnat de France, ça aurait pu paraître compliqué, mais finalement le TFOC a souligné ça. Le TFOC s'en sort toujours plutôt bien cette saison. Il y a eu une bataille perdue face à Istanbul, une grosse bataille qu'on a pu voir sur Moselle TV le mercredi dernier. Mais la transition avec le championnat, avec la Ligue AF, s'est fait de très belle manière avec un déplacement à Levallois ce week-end. Les volleyeuses de Romain Pitou ont tout simplement remporté le match assez sèchement avec une victoire 3-0. Elles ont pu compter sur Mariam Sidibé, la capitaine, qui a encore une fois réalisé un match de haut vol. Et au classement, la 4e place est confortée pour les volleyeuses de Terville-Florange. Mais attention, gare à Béziers, gare à Mulhouse qui sont en embuscade juste derrière. Mais il y aura un match ce week-end intéressant à voir puisqu'on est proche d'un derby puisque c'est contre le VNVB de Vendrevre-Nancy et il sera à vivre dès 19h20 sur Moselle TV, une nouvelle fois avec Arnaud Desmerlet. Et on a pris l'habitude de voir le 111 de Terville sous ses habits de salle de volley-ball, mais ce week-end, l'ambiance était un poil plus électrique. Et pour cause, il y avait 800 spectateurs samedi qui étaient venus pour observer de la boxe thaï, en particulier le choc qui opposait Inès Pilouti et la francilienne Anne-Lyne Nguyen dans la catégorie des moins de 51 kilos. Au bout de 5 rounds très accrochés, les 2 combattantes ont dû se quitter sur un match nul, un résultat qui peut parfois être un petit peu frustrant, mais qui ne cache pas finalement un match plutôt abouti des 2 combattantes et une belle bataille. Et on espère bien que cette compétition reviendra rapidement à Terville pour une 8e édition et pourquoi pas une revanche ou en tout cas un nouveau match d'Inès Pilouti. J'aurais pas aimé être dans le ring. Il y avait également de l'euphorie du côté du stade Saint-Symphorien vendredi soir. Il y avait une bonne raison, tout le monde n'était pas là pour simplement fêter le week-end. On fêtait également le retour du FC Metz sur le podium de la Ligue 2. Finalement, un classement quasiment inespéré il y a encore quelques temps. Aymeric Guillaume a retracé le film du match. On l'écoute. Il ne faut pas le dire trop haut, mais le FC Metz est bel et bien de retour dans la lutte à la montée en Ligue 1. Et ça, il le doit bien évidemment à sa prestation face à Quevilly-Rouen ce vendredi. Une victoire 2-0 certes, mais qui a mis du temps à se dessiner. Dans sa composition, Laszlo Bologna a décidé de faire confiance au même 11 de départ que pour le déplacement à Nîmes dans la même semaine. Après son doublé dans le Gard, c'est Lenny Joseph qui tenait le rôle de titulaire à la pointe de l'attaque, en lieu et place de Georges Mikotadze, une nouvelle fois remplaçant. Mais le numéro 24 messin est cette fois-ci resté muet en première période, tout comme ses coéquipiers qui ont manqué de justesse et de réalisme dans le dernier geste. C'est le cas d'Ablaye Jallo qui a totalement manqué sa reprise devant le but au quart d'heure de jeu. Sa frappe enroulée à la demi-heure oblige quant à elle une superbe envolée de Nicolas Lemaître. Score nul et vierge dans une confrontation à sens unique ou presque à la mi-temps. De quoi rappeler au mauvais souvenir de la réception de Niort fin décembre qui a terminé sans aucun but. Il fallait donc du changement au retour des vestiaires pour marquer des points. Et c'est le cas avec l'entrée du meilleur buteur du club, Georges Mikotadze. Une petite frayeur au bout de quelques secondes pour les Messins avec ce long ballon. Heureusement, Louis Mafuta, ancien Grenat entre janvier et juin 2022, pousse trop loin son ballon dans la foulée. Ensuite, c'est une nouvelle fois le FC Metz qui reprenait le monopole des occasions. Malheureux en première mi-temps, Ablaye Jallo est finalement récompensé dans un geste plein de spontanéité. Son tir croisé vient tromper le maître et permet à Metz d'ouvrir le score. En défense, les Grenats vont mieux à l'image de Kiki Kouyaté, impérial pendant la rencontre, et qui permet à son équipe de garder ce score.
On pense alors en rester sur la plus petite différence au tableau d'affichage. Mais une mauvaise passe en arrière permet à Georges Mikotadze d'inscrire d'un ballon piqué son 9e but de la saison et de mettre son équipe à l'abri. Je peux demander au coach, après voilà, je respecte le choix qui me mettent sur le banc, mais voilà, je voulais lui montrer que j'aime pas trop être sur le banc et que je préfère être sur le terrain à Nîmes et puis ce soir aussi. Le FC Metz termine donc cette phase allée du championnat avec une 3e place, au moins provisoirement. Le temps pour Sochaux de recevoir Caen le 20 janvier prochain. Alors comme annoncé, cette victoire signe le retour en grâce des Messins au niveau du classement. Même si le Havre semble pour le moment hors d'atteinte, eh bien, il va y avoir une bataille intéressante entre Bordeaux, Sochaux, Grenoble et Metz dans les prochaines semaines. Et on espère revoir Georges Mikotadze célébrer de nombreux buts comme il l'a fait vendredi soir à Saint-Symphorien. Et puis dans quelques heures, il y aura un duel franco-français à l'Open d'Australie. Exactement, sortez les raquettes. Le Mosellan Hugo Humbert et Richard Gasquet vont s'affronter sur le court de Melbourne aux alentours de 5h30 heure française. C'est pour les leftos ou pour les insomniaques pour le coup. Et si Hugo Humbert a à nouveau glissé hors du top 100 mondial, il ne perd pas espoir de se refaire une santé, même si ça veut dire écarter un compatriote qu'il avait d'ailleurs rencontré sur les mêmes terrains l'année dernière. Merci Mathieu, on vous retrouve bien sûr dès demain à 18h30 pour un nouveau numéro de Moselle Sport. Vous allez y développer quelle thématique ? Et on va revenir sur le match des Canonniers face au Vosbles. On reviendra aussi sur le Siam Fight 7, cet événement de boxe thaïlandaise. Et puis on reparlera bien sûr de la Noctirun et de tout ce qui l'entoure. Et on a déjà hâte. Mais en attendant, rappelez-vous de cet arbre dans la forêt de la commune de Saint-Hubert, un magnifique hêtre installé sur un canyon, arbre majestueux qui surplombe le chemin forestier à 6 mètres de haut et dont les racines embrassent la roche. Et c'est peut-être pour ces caractéristiques remarquables qu'il a été nommé pour le Grand Est au concours de l'arbre de l'année 2022, concours dont le résultat vient de tomber. Ce hêtre du Canyon remporte le prix du jury, une surprise plus qu'agréable pour Sylvie Richard, maire de Saint-Hubert, de quoi bien démarrer 2023. Une nouvelle réjouissante. Pour autant, savez-vous que ce lundi 16 janvier est censé être le jour le plus déprimant de l'année, le Blue Monday, une théorie basée sur la durée de la journée, la mélancolie d'après-fête, mais également la météo souvent morose à cette période de l'année. Alors même si la pluie battante était largement au rendez-vous aujourd'hui, impactant la fréquentation des rues et notre morale, il semble que ce concept soit faux, parce qu'il n'est pas basé sur des faits scientifiques. Dans tous les cas, pourquoi ne pas regarder Moselle TV pour garder le cap et le sourire. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet et nos réseaux sociaux. L'occasion de revoir nos reportages depuis n'importe où et quand vous le souhaitez. En attendant, Moselle TV passe en mode grenat dans quelques minutes. Très belle soirée et à demain.